Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne. Chose faite assez couramment, mais on a tendance à oublier qu'il y a plusieurs formes de jeûne. Aujourd'hui je vais vous parler principalement de deux formes de jeûne, le jeûne hydrique et le jeûne sec. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Et c'est sous ce beau soleil de Cusco que j'ai décidé moi aussi de me lancer à l'aventure en faisant mon propre jeûne. Un jeûne sec que je répéterai chaque samedi du mois, pour pouvoir voir quels sont réellement les effets de ce jeûne et pouvoir du coup vous partager mon expérience avec vous. Je vous ferai plutôt des petites vidéos rapides sur les réseaux sociaux, je pense principalement à Instagram. Mais commençons tout d'abord par définir les deux jeûnes. Le premier, le jeûne hydrique, se fait uniquement en ne buvant que de l'eau durant la période de jeûne. Le second, le jeûne sec, est une période de jeûne où nous ne mangeons ni ne buvons absolument rien. La chose à savoir, c'est que le jeûne hydrique et le jeûne sec, toute forme de jeûne d'ailleurs, sont un boost du nettoyage du système lymphatique et brûlent les graisses sans abîmer aucunement les muscles. Et pourquoi il ne va pas abîmer les muscles? Uniquement parce qu'il va aller chercher dans le corps toutes les toxines, d'où le nettoyage du système lymphatique, pour pouvoir le purifier et rebooster le corps. Le jeûne permet vraiment de redonner de l'énergie au corps et de le faire revivre. Cependant, lorsqu'on jeûne, il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, il faut le faire dans de bonnes conditions, d'autant plus si ce sont nos premiers jeûnes. Donc le meilleur à faire en général est de le faire le week-end lorsque nous n'avons pas de travail ou nous n'avons pas de choses importantes à régler, car nous pouvons ressentir une certaine fatigue lors des premiers essais du jeûne. D'autant plus, il est préférable d'habituer son corps quelques jours avant à se préparer à ne pas manger en réduisant notre consommation ou alors en ne mangeant que des fruits, des légumes et à se préparer du coup pour arriver au moment où nous ne mangerons plus du tout. Mais aussi toute l'importance du jeûne est à sa reprise, car bien sûr vous vous en doutez, vous n'allez pas repartir avec une choucroute dès le lendemain alors que vous n'avez pas mangé pendant une journée entière, voire deux. Donc ce qu'il faut faire en général, et ce que les médecins et ceux qui préconisent le jeûne recommandent, c'est de repartir avec de petits légumes, de préférence les avocats sont très bien, qui permettent au corps de se réhabituer à recevoir de la nourriture et à ne pas recevoir de produits transformés et très difficiles pour le corps à nourrir et à travailler. Les oies serait bon parce que c'est gras. Et vous allez sûrement me dire, c'est bien beau de faire du jeûne, mais nous tout ça là-dedans on a faim. Le piège du jeûne, il faut savoir qu'il faut juste s'occuper pour pouvoir ne plus penser à la bouffe. Je vous explique vite fait et que je redévelopperai dans une peut-être prochaine vidéo. Nous avons trois états, l'état physique, l'état spirituel et l'état intellectuel. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand on prive le corps, en l'occurrence de nourriture, il faut pouvoir le nourrir autrement, donc avec l'esprit ou l'âme. En l'occurrence, l'esprit, c'est tout ce qui va être intellectuel, et l'âme, ça va être tout ce qui va être humanitaire, ce qui va être de donner son temps, faire de bonnes actions, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai été dans la calle Suitukatu, comme vous pouvez le voir, je suis dans les hauteurs de Cusco. Enfin bon, on voit pas grand chose, mais voilà, l'idée est là, je suis dans les hauteurs de Cusco. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Enjoy et profitez bien.